Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séance de Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 7 février et pour aujourd'hui, nous avons des marchés qui sont orientés à la baisse après plusieurs publications des résultats, parfois assez décevantes, parfois assez satisfaisantes. Alors on a déjà pris connaissance des publications de comptes de Total, de Société Générale, de Pernod Ricard, d'ArcelorMittal, on a Publicis aussi, on aura d'ailleurs ce soir L'Oréal, donc salve de publications de résultats attendus. On aura aussi d'ailleurs aujourd'hui la Banque d'Angleterre qui publiera son rapport sur l'inflation à moins de 50 jours, même à une quarantaine de jours environ de la date de sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc ça fait beaucoup d'éléments, d'autant que les opérateurs ont de plus en plus les yeux rivés sur le développement des relations commerciales sino-américaines, alors que se prépare déjà la rencontre de la semaine prochaine, donc rencontre décisive à Pékin, entre Steven Mnuchin, Robert Lighthizer et leurs homologues chinois. Donc rencontre qui se déroulera la semaine prochaine à Pékin. Passons tout de suite au calendrier économique de ce jeudi. Voilà donc calendrier économique peu chargé, mais le peu de statistiques dont nous prendrons connaissance auront beaucoup d'impact sur le marché. Donc la décision monétaire de la Banque d'Angleterre très attendue, et surtout son procès verbal, donc son rapport, le rapport de la BOE très attendu, donc rapport sur l'inflation, donc qui est ici du quatrième trimestre. Alors l'inflation au Royaume-Uni, c'est un véritable sujet, puisque l'année dernière on avait une inflation qui évolue autour des 3%, cette année 2,1%, dans un contexte où la livre sterling s'est quand même assez affaibli depuis, donc ça commence à faire beaucoup, d'autant que dans une quarantaine de jours, je le disais à l'instant, le Royaume-Uni devrait se quitter l'Union européenne, donc voilà. Autant vous dire que c'est une véritable donnée, véritable information qui focalisera aujourd'hui l'attention des opérateurs et qui aura un impact tout à fait significatif sur le marché. On prendra aussi connaissance aux États-Unis à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine terminée au 2 février, donc statistique qui aura cette fois-ci un petit peu moins d'impact sur les cotations. Attaquons tout de suite le DAX 30 qui poursuit sa baisse, donc les marchés, nous le disions en introduction, évoluent en tendance baissière. Donc plusieurs informations aujourd'hui. On a d'une part des rendements du Bund qui continuent de s'écraser sous le niveau des 17 points de base. Au moment où nous parlons, on évolue autour des 15 points de base. Ça a un effet important sur l'euro puisque l'euro continue de se déprécier. Alors, il se déprécie évidemment face au dollar pour cette raison, on le voit à l'écran, mais pas que, il y a aussi les rendements du 10 ans américain qui poursuivent leur progression, donc on a ici un effet de carry trade qui pourrait se poursuivre à moyen terme en direction, on l'a ici à l'écran, des 1,13, c'est-à-dire qu'on pourrait retrouver les niveaux du 24 janvier dernier. Rappelons que c'est à ce moment que Mario Draghi s'était exprimé, donc c'est la dernière allocution, la dernière conférence de presse de Mario Draghi, donc pourquoi pas un retour sur le niveau du 24 janvier dernier, 24 et 25 janvier dernier d'ailleurs même, puisque c'était le fameux vendredi où l'euro s'était renchéri face au dollar après les informations du Wall Street Journal, selon lesquelles la Réserve fédérale devrait maintenir la taille de son bilan inchangée, donc information qui nous a été d'ailleurs confirmée le 31 janvier dernier. Donc ici, on a bien une forte probabilité en tout cas que les prix retrouvent le niveau des 1,1294, d'autant qu'on a bien cassé de nouveau ce support oblique sur le niveau des 1,1375 $ pour 1 euro. Enchaînons avec le pétrole. Alors on a pris connaissance hier d'une hausse des stocks de brut de 1,2 million de barils. Alors on a toujours des stocks aux États-Unis qui fluctuent bon an mal an autour des 447 millions de barils. Donc autant vous dire que c'est tout à fait significatif. La semaine dernière on avait 445, donc nette augmentation par rapport à la semaine dernière. Les stocks d'essence, eux, ne perdent pas assez de terrain. Pareil pour les stocks de produits distillés. On a même eu une augmentation des stocks d'essence la semaine dernière. Donc l'ensemble de ces données défavorise les prix du pétrole, bien que le rapport du département de l'énergie est quand même favorisé à court terme les prix du pétrole, avec une clôture sur le niveau des 54 $ le baril hier. Mais là on voit que depuis, on ne cesse de perdre du terrain
sur les niveaux actuels. Alors techniquement, il n'y a pas péril en la demeure car les prix restent portés par cette moyenne mobile à cette période. Par contre, en cas de nouveau franchissement, nous pensons que les prix pourraient définitivement rallier le niveau des 53,1 $ le baril. Terminons cette analyse avec le métal jaune, hein, qui, voilà, sans grande surprise, hein, nous le disions déjà en début de semaine, et même la semaine dernière, on devait assister à une consolidation. Donc cette consolidation s'opère. Alors nous anticipions le niveau des 306 à 305, on a eu mieux avec ce seuil à 304. La baisse n'est sans doute pas terminée, puisque un retour sur le niveau de la moyenne mobile à 21 périodes nous semble assez probable à court terme. Alors, un franchissement de cette moyenne mobile, quand même pas. Mais par contre, dans le futur, pourquoi pas un rebond technique, un retour eh bien, du biais acheteur en direction des 1323 à peut-être même 1350 $ l'once à moyen terme. Voilà. Merci d'avoir suivi cette analyse. Nous allons nous quitter sur ces mots. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à liker et à partager cette vidéo. Au revoir.